On prend un petit peu de hauteur ce matin avec Jean-Yves Le Gall, le patron du CNES, c'est le Centre national d'études spatiales. Bonjour Jean-Yves Le Gall. Bonjour. Et aujourd'hui, vous vous attaquez à un domaine qu'on croyait plus proche de nos téléphones et ordinateurs que de l'espace, puisqu'il s'agit des données numériques. Oui, parce qu'en fait, le spatial, comme tous les secteurs de l'économie, est touché par cette véritable révolution numérique que nous sommes en train de vivre. Et il est touché peut-être plus que d'autres parce que aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de satellites qui envoient des données, alors sur des sujets aussi différents que les sciences spatiales, l'observation de la Terre, le positionnement. Mais il faut apprendre à jongler avec ces données. Et puis, il y a des sociétés qui, à partir de ces données, les transforment en applications et font vraiment entrer le spatial dans la vie quotidienne. Oui, parce que j'imagine que ce sont des données qui sont un peu brutes, assez peu digestes, et il faut les traduire en information. Il faut les traduire en information, et c'est exactement ce que nos ingénieurs font. Mais ce qui est plus intéressant peut-être encore, c'est que il y a des sociétés privées, et avec des gens qui viennent finalement d'horizons très différents, qui transforment ces données en applications et qui en extraient en quelque sorte la quintessence pour qu'elles puissent faire avancer leur domaine d'activité. Et quand vous parlez d'application, vous pensez à quoi ? Quand on parle d'application, on peut penser à la multitude des applications, par exemple, qui peuvent être faites avec les données d'observation de la Terre. Vous avez une image satellite, mais à partir de là, vous pouvez extraire la façon dont positionner votre maison si vous voulez optimiser l'ensoleillement, si vous voulez qu'au contraire, la maison soit plus fraîche. Vous avez les données de positionnement avec Galileo qui vous permettent d'aller d'un point à un autre en évitant les embouteillages. Vous avez des données liées aux télécommunications qui vous permettent d'optimiser l'endroit où il faut mettre les relais GSM pour les téléphones portables. Donc tout ce qu'on peut imaginer en quelque sorte. Oui. Il y a aussi des choses qui sont liées à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, sur le cloud. Alors bien sûr, donc l'intelligence artificielle, le cloud sont aussi totalement branchés sur le spatial. Et l'intelligence artificielle, je dirais, on en a besoin et on l'utilise pour traiter les données, mais on l'utilise aussi pour les missions spatiales. Lorsque vous êtes sur Mars et que vous avez un robot sur Mars et que les informations mettent plusieurs dizaines de minutes pour venir sur la Terre, il faut que le robot ait sa capacité d'intelligence artificielle pour prendre tout seul des décisions. Et donc là aussi, c'est en quelque sorte donnant-donnant, parce qu'on se sert de l'intelligence artificielle, mais comme on pousse ces techniques à leur extrême limite, ensuite, les terriens peuvent profiter des progrès qui sont faits pour les sondes spatiales. Vous diriez que c'est une nouvelle révolution industrielle, la donnée ? La donnée, c'est une nouvelle révolution industrielle, c'est comme le numérique. Moi, je dis toujours, le numérique, la révolution numérique, c'est pas parce qu'on va avoir un smartphone plus évolué que le précédent. C'est parce qu'on va totalement changer notre façon de penser, de vivre, de travailler, et c'est en train d'arriver. Et vous, dans le domaine spatial, ça vous impacte vraiment directement ? Ça nous impacte totalement directement, avec des satellites totalement différents, la façon dont on s'en sert totalement différente, la façon dont on travaille qui est nouvelle aussi, mais le numérique est là et c'est vraiment très important. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall, président du CNES. On vous retrouve demain pour ce rendez-vous L'Espace en tête tous les matins avec vous. Merci. Europe 1.